Et Guillaume Tabar à 8h12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. On attend toujours le gouvernement, mais l'Assemblée a renouvelé hier son bureau. C'était un préalable. Le fait marquant, c'est l'élection de 2 vice-présidents du Rassemblement national dans des instances de cette Assemblée. Peut-on parler d'un tournant, d'une rupture ? L'élection de Sébastien Chenu et d'Hélène Laporte, tous deux députés RN, n'est pas un tournant, c'est au contraire un retour à la normale. De tout temps, le bureau de l'Assemblée nationale a reflété la pluralité des groupes parlementaires, et autant le président, aujourd'hui une présidente, Yaël Braun-Pivet, est l'expression d'une majorité politique, autant les 6 vice-présidences sont réparties de manière à ce que l'opposition ou les oppositions soient représentées. Et d'ailleurs, c'était le cas en 2022. Le RN avait alors obtenu 2 vice-présidences, déjà pour Chenu et Laporte. Non, voyez-vous, la rupture avait eu lieu il y a 1 an, lorsque la gauche et les macronistes avaient décidé d'interdire toutes les fonctions statutaire au RN, alors même qu'il devenait le premier groupe de l'Assemblée. On avait eu alors 2 vice-présidences LFI et 0 FN. Eh bien, sous l'insistance de Yaël Braun-Pivet et grâce au revirement de Renaissance, cette anomalie est corrigée. Alors, c'est un tournant parce que ces élections de 2 vice-présidents RN, est-ce qu'elles signent la fin du front républicain qui avait suivi la dissolution et qui avait été évidemment exigé par la gauche ? Eh oui, la fin du front républicain, c'est effectivement ce que dénonce la gauche, mais dire cela, c'est faire une confusion. C'est confondre une stratégie électorale et le fonctionnement d'une assemblée. Dans une élection, on fait barrage à qui on veut, c'est la liberté stratégique des partis. Mais une fois que les électeurs ont choisi, tous les élus ont la même dignité, la même légitimité et donc les mêmes droits, qu'ils nous plaisent ou non, qu'on les combatte ou non. Alors revenons aux postes qui ont été pourvus hier. Une vice-présidence, un vice-président, lorsqu'il s'installe au perchoir, il n'est pas le porte-parole de son parti. Il est là pour animer les débats de manière neutre et pour faire respecter les règlements par tous, y compris, j'allais presque dire, d'abord par ses propres amis. D'ailleurs, lorsqu'il avait exercé une première fois cette fonction, Sébastien Chenu avait été respecté pour le caractère irréprochable de sa manière de présider, comme c'est d'ailleurs le cas depuis 1 an de l'insoumise Clémence Guettet. Au-delà de cette dimension institutionnelle, est-ce une victoire politique pour le RN ? Je dirais plutôt une victoire symbolique, une reconnaissance de leur identité de parlementaires à part entière. Et c'est vrai que ce refus persistant de la gauche de les voir accéder à toute fonction statutaire pose une vraie question démocratique. Car une fois encore, dans le combat électoral, tous les jugements sont permis, mais une fois que tout le monde est élu, qui peut s'attribuer à lui seul le droit de faire le tri entre ses pairs en disant qui aurait droit à des postes et qui n'en aurait pas droit? Imaginez une seule seconde qu'un RN majoritaire à l'Assemblée interdise des postes à LFI. Eh bien, pour le coup, la gauche crierait au fascisme. Voilà pourquoi ce retour à la normale est bienvenu. Guillaume Tabar pour l'éditorial. À demain Guillaume.